Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. C'est bien que Et voilà, bienvenue sur Fun Radio, donc 0h37, c'est toujours Fun Radio que vous écoutez, donc vous pouvez nous appeler si vous voulez participer toujours au débat sur les synthétiseurs, donc on va accueillir... On va dire la musique électronique, parce que si on dit que les synthés, ils vont avoir peur. Sur la musique synthé, donc électronique. Tout ce qu'on peut entendre joué par Jean-Michel Jarre ou autre comme chanteur. Donc on va accueillir Citron, 19 ans, de Mazanet. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Alors, tu pues. Bonsoir Gérard, bonsoir Sandy, bonsoir Yargla. Non, mais Sandy, elle n'est pas à côté de moi, donc désolé pour toi. Pardon. Elle est là, mais elle ne veut pas venir écouter. On ça pour moi. Ongle de pied. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Ma chatte. Bonsoir Gérard. Salut. Guillaume. Guimauve. Bonsoir. On parle un peu plus fort déjà. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Et Trou Noir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc, premier débat va parler sur la musique des synthétiseurs. Donc, il y a toujours le site internet... Non, c'est moi qui parle à Manu en antenne, excuse-moi. Donc, il y a toujours L'internet. L'internet, www.fr. Voilà, tout à fait. Déjà beaucoup de connectés. Donc, voilà. Donc, alors, en gros, aimez-vous la musique jouée au synthé? Qui ça? Qui ça? La main de ma soeur dans la culotte d'un zouave qui joue. Oui, ça commence. Non mais Gérard, comme à chaque fois tu débutes tes débats, tu dis jamais à qui tu t'adresses. Tu demandes à un auditeur de répondre. Alors, ongle de pied. Voilà. Moi j'adore, franchement je trouve que c'est de la bonne musique, mais bon, chacun son style, mais moi j'aime bien. Bah, mais toi, dans l'ensemble, t'aimes bien... Ouais, moi je trouve que ça a de l'ambiance, c'est bien moi. Ouais. D'accord. Tu pues? Ouais, bah moi je pense que ce gars-là c'est un peu comme Francis Cabrel, quoi. Il a su toujours se renouveler, c'est vraiment, je trouve ça très fort. Non mais attends, Francis Cabrel, il a jamais joué du synthé, il a toujours joué de la guitare. Non, alors attends, tu as... faux. Il a fait des morceaux au synthé. Hein. Ouais, mais je voudrais bien savoir quel morceau. Hein. C'était des sons de guitare, mais c'était au synthé. Ouais, non, mais... Non, si. Gérard, t'es d'accord avec nous qu'au synthé, on peut faire plusieurs sons, on n'est pas obligé de faire que du son piano. Ouais, mais ça, c'est... C'est une autre question, on verra par la suite, ne vous inquiétez pas, hein, il a tout prévu, Gérard. Citron? Oui, moi j'aime bien aussi, ouais. C'est par ordinateur aussi. Ouais, mais synthé, c'est quoi? Ça peut être très bien aussi sur ordinateur, comme Jean-Michel Jarre, il a fait lors du concert du 14 juillet à Wembley. Non, à Paris. Ah ouais, j'ai pas vu. Je l'ai enregistré. Faudrait que tu me le prêtes alors. Non, mais moi je prête pas les cassettes vidéo que j'enregistre comme ça. Je viendrai le voir chez toi. Non. Il est hors de question. Attends. Ma chatte. Ouais, bah moi je kiffe ça, ouais, j'adore techno, house, tribal ou acid, trans, deep core, acid core, tout ça, ouais, j'aime bien, ouais. Non mais je te parle de la musique du synthé. Ah ouais, mais c'est de la musique électronique, bah c'est pareil. Ah bon? Ouais. Non mais ouais, je kiffe, ouais, c'est bien. Ouais, tu kiffes. Ouais, je kiffe à mort. Guimauve. Non, moi j'aime pas, ça me prend la tête. Et dans quel sens, s'il te plaît? Ça te prend la tête? Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, ouais, non mais attends, tu vas répondre aux questions que je te pose, c'est tout. D'accord. Alors pourquoi que ça te prend la tête et dans quel sens, c'est tout? Parce que je trouve que c'est pas de la musique pour moi. Bah alors c'est quoi alors? Bah alors? C'est des sons inventés sur des machines. Pour moi, alors le synthétiseur c'est quoi? On invente des sons. Me dis pas de conneries, Guimauve, s'il te plaît. Non, ok? Non, je suis pas d'accord. Bon, d'accord. Bah pourquoi? Trou Noir. Ah bah moi j'adore le synthé, Gérard, et puis je suis moi-même joueur de synthé. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ok. Bah tiens, justement c'est une question peut-être sur IRC. Oui, sur IRC déjà, on te demande Gérard, qu'est-ce que c'est un synthétiseur? Un synthé, c'est une musique comme t'as là, toi, tu prendrais ça et que... Et on voit pas, nous. Hein. On voit pas ça. Non, mais vous voyez pas, vous avez pas besoin de voir. Ah d'accord. Donc ça serait un genre d'appareil là, comme tu tapes un clavier, sur un clavier. C'est-à-dire que là, attends, je vais essayer de jouer un morceau. Voilà, et dedans, mais là, t'as l'écran et dessus, t'as toute la musique qui ressort. Mais bien sûr, là, t'as des noms, mais ils peuvent modifier le truc. Ah, c'est ça un synthétiseur alors. C'est pas comme un piano, alors c'est différent.
Bah, le piano, c'est justement... c'est le piano. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre un synthé et un piano? Mais justement, là, arrêtez de me bouffer les questions. Ah merde. Ah non. Si on a faim, on s'intéresse. Ouais, non, mais attendez. On a faim. Donc, tiens, un trou noir. Comme toi, tu joues donc, jouez-vous du synthétiseur chez vous. Donc, c'est une question qui est pour toi. Ah bah moi je joue du synthétiseur, oui Gérard, et puis un synthétiseur, ouais c'est loin d'être un piano, mais comme je crois que c'est une de tes prochaines questions... Grille pas les questions, trou noir, s'il te plaît. Non, bon, par contre je vais dire quand même qu'un synthétiseur, bah ouais c'est un générateur de son, et puis ça existe sous forme de sampler maintenant sur pas mal de choses, quoi, mais... C'est vrai que maintenant tout le monde joue sur des synthés ou sur des genres de Wattman spécialisés pour ça. Hein. Ouais, et même Francis Cabrel, Gérard, hein, je confirme. Oh non, mais ça, je m'en fous, moi, personnellement, tu vois, c'est pas un chanteur qui m'intéresse. Hein. Jimmy Mauve, moi toi je sais que ça t'intéresse pas donc... Non, moi j'en joue pas, je préfère casser des assiettes et des verres, ça fait le même bruit. Bon bah alors tu vois Jimmy Mauve, tu vas aller casser tes assiettes et tes verres chez toi parce que dans ce cas-là je sais pas pourquoi qu'on t'a sélectionné. Bonne nuit. Il en faut qu'aime et qu'aime pas. Non mais attends, mais attends, si toutes les questions je te les pose et que tu me dises moi j'aime pas, je préfère casser ceci, cela, bah dans ce cas-là tu restes chez toi à écouter la radio ou si t'aimes pas les débats tu zappes, tu vas sur une autre radio, c'est tout. Point final à la ligne. En de bon entendeur, salut. Bah ouais, Gérard, un débat, c'est des pour et des contre. Non, mais attends, elle aime pas la première question. Attends, s'il te plaît, c'est moi qui fais les débats, c'est pas toi qui va me commander. Ok. Donc vas-y, explique. Donc, la première question, t'as pas voulu me répondre. La deuxième, je te demande, jouez-vous du synthé? Tu me dis non, je préfère casser des assiettes. Alors si je te demande combien coûte un synthétiseur, tu vas me dire, ah ben je préfère acheter des assiettes et des verres. Alors dans ce cas-là, c'est pas la peine. Mais non. Alors si je te dis, la quatrième, connaissez-vous le fonctionnement des synthés? Grille pas tes questions, Gérard, là. Bon, bah alors, les questions, non, mais moi je veux pas une nana comme ça qui Ah mais Gérard, laisse-moi parler 30 secondes et après tu jugeras par toi-même. Je ne critique absolument pas les synthétiseurs, je t'explique simplement que pour moi, que je casse des assiettes ou que je joue sur un synthé, ça fait exactement le même bruit. Mais maintenant, voilà, c'est tout. Ouais, mais attends, tu casses le synthé, tu peux le faire réparer, les assiettes, faut que t'en rachètes. Alors attends, c'est pas con, hein. La guimauve, là je crois que... Moi, si t'as un peu de colle... Ouais, de la super glue, c'est ça? Ouais, mais enfin, dis-toi que ça revient moins cher d'acheter des assiettes qu'un synthé, quoi. Ouais, ben justement, on verra ça tout à l'heure. Donc, Machette. Ouais, bah moi je joue pas de synthé, mais j'aimerais bien en jouer, ouais. C'est un instrument qui me plairait bien, ouais. Mais la question c'était quoi, Gérard? Ta question, est-ce qu'on peut jouer du synthé chez soi? Jouez-vous du synthétiseur chez vous? Mais est-ce qu'on peut jouer du synthétiseur ailleurs que chez soi? Bah, si je demande chez vous, pour l'instant, je n'ai pas dit où, je pose chez vous, c'est tout. Ah d'accord, mais tu vas. Après, on peut peut-être par exemple savoir si on peut emmener un synthé, si c'est. On peut en jouer en plein air. Ouais, on peut en jouer en plein air. De toute manière, si on en joue quand on fait des soirées, automatiquement, le synthétiseur, tu vas pas le laisser chez toi, tu vas l'emmener. Ah ouais, donc il est portable. Ouais, voilà. Oui, d'accord. Sur IRC, il y a Vatou qui demande si le synthé fait autant de bien que le synthol. Ah, je vois pas du tout le rapport avec synthol et synthé, c'est pas grave. Bah si, parce que le synthol ça relaxe aussi bien que le synthé quand t'en joues. Ah, c'est ce qu'il nous dit. Ça s'écrit presque pareil aussi. En plus, ouais. Ongle de pied, donc toi? Non, bah moi malheureusement Gérard, j'ai pas l'occasion d'en jouer, mais c'est vrai que j'aimerais bien. D'accord. Tu pues? Bah moi non, tu sais, j'habite à Gap et tu sais, bon, j'ai pas le loisir de pouvoir... T'es dans une cabine téléphonique? Ah non, je suis chez moi, je suis désolé. Ça c'est bizarre, on vient d'entendre un genre de corne. De corne? Ouais, c'est le groupe Fun. Ah non, c'est pas moi ça. Ah, c'est pas moi. Ça doit être quelqu'un qui trafique dans les studios encore. Ouais, non, mais je me doute qui c'est, mais c'est pas grave. Citron? Oui, alors moi j'en joue pas chez moi, j'en joue chez ma tante. Parce qu'elle a un synthé, donc comme je joue un peu de synthé, bah, j'en joue chez ma tante. Ça se prête pas un synthé normalement? Bah, je sais, c'est personnel, mais bon, je laisse... De manière, un synthé, normalement, tous les appareils électroniques, c'est que ça se prête pas, c'est comme une femme. Une femme, ça se prête pas. C'est-à-dire que tu prêtes pas ton tatou, tu prêtes pas ton portable. Une femme! Mais non, mais tu dis que tous les instruments électroniques ne se prêtent pas. Une femme! Ouais, mais une femme, c'est pas électronique. Femme, ça se prête pas. Mais c'est pas électronique, une femme. Ça dépend. Tu peux en mettre une sur poupée gonflable pour toi, ça y est, si tu veux. Gonflable. Gonflable, ouais, je me doute où que c'est maintenant. Ah, ça doit être trou noir. Ouais, non, c'est pas trou noir, tu vois, c'est Olivier Dapro qui est en train de me brancher le synthé que vous avez de l'autre côté. Me prends pas pour un con, tu veux?
Ok. Non, je n'oserais surtout pas. Non, mais tu m'y laisseras. D'accord. Olivier, il paraît que tu lances un synthé là-bas. Ouais, non. C'est n'importe quoi. Non, grillé, Gérard, il t'a grillé. Tiens, ouais, t'es là. Gérard, t'es en train de chercher. Pour en venir au débat, pour en venir au débat, la plupart des gens sur IRC préfèrent les 3T aux 5T. Bon, mais l'exploiter, c'est pas, ça, je vois rien, je vois pas le rapport avec le débat. Donc, alors maintenant. Ta réponse à toi. C'est au standard, ça se voit que c'est au standard, c'est un auditeur qui fait ça. Bah oui, c'est ça, t'as raison. Prends-moi pour un con aussi, toi. Bon, le synthé, Gérard, pour toi, alors est-ce qu'il faut en jouer chez soi ou on peut en jouer ailleurs? D'ailleurs, tu peux. Bon, celui qui s'amuse à ça, arrête, parce que ça commence à me prendre la tête. Ouais. Donc, en plus, il sait même pas bien jouer. Donc, c'est agréable. Ça, c'est un truc, on peut le prendre, tu peux le transporter comme tu veux, à une condition que là où tu veux jouer, t'as une batterie. Non, mais t'as la ville qui te donne le feu vert pour pouvoir brancher. Bon, alors celui qui s'amuse à faire ça, arrête ça parce que ça commence à me gonfler. Je sens qu'il n'y aura pas les 10 questions ce soir là. Ah si. Hein? Alors, qu'il arrête tout de suite, ça vaudra mieux. Donc, troisième. Combien peut coûter un synthétiseur? Ouais. Bon, Manu, tu vas me gérer ça parce que sinon, toi, je vais te gaufrer. Oui, mais le problème, c'est qu'ils me disent que personne n'a de synthé au standard. Donc, ouais, non, mais personne, bien sûr. Ils se foutent de toi, les auditeurs, Manu. Non, mais c'est pas sûr non plus que ça vienne du standard. Ça peut venir de n'importe où. Hein. Ouais. Non, c'est du standard. C'est sûr et certain. Gérard, c'est quand tu veux. Hein. Citron. Oui. Combien ça coûte? Je sais pas, entre 150 balles un bon tant pis et puis 30 ou 40 000 balles un bon synthé. Non mais attends, tu sais ce que c'est un synthétiseur? Oui. Pas de marque. Oui, je sais. Alors c'est quoi? Bah, c'est un instrument sur lequel tu fais de la musique électronique. Ouais. Et tu crois que ça vaut 150 balles? Un bon tant pis, ouais, un vrai bon tant pis. Non mais là je crois, là je crois que tu te mets le doigt dans l'œil. Ah bah écoute, non, je pourrais t'apporter des preuves. Ouais, ben tu les envoies à la radio. Y a pas de problème. Tu pues. Je sais pas trop, moi tu sais, comme je te dis, j'habite un peu à Gap et donc je sais pas. Un citron. Bah attends, laisse-moi finir. Non, mais attends, tu pues. Quand je demande un citron, le nom de la personne, parce que ça, c'est les habituels qui ont pris les autres noms, parce que hier, ils étaient là, c'est Goldo, Arnett et Tony. Oh, n'importe quoi. Ils ont voulu... Ouais, non, mais attends, des noms comme ça, ongle de pied, machat, faudrait quand même... Complètement parano. Hein? Ouais, bah parano, prenez des noms autrement que des noms qu'on a l'habitude d'employer parce qu'on veut jouer sur moi, ok? Et Gérard, il est pas parano, il est perno. Hein? Alors maintenant, réponds, toi. Qui ça, moi? Ouais, tu pues. D'accord. Bah moi je sais pas, je pense entre 100 ou 150 francs, mais des francs anciens. Hein. Je sais pas trop exactement, moi. Ouais, d'accord. Apparemment, tu dis que tu penses... Je suis pas de Paris, moi, je connais pas bien les prix, quoi. Tu sais, je suis en haut dans la montagne, je connais pas... C'est où que c'est derrière. Non, mais de toute façon, maintenant, il faut se dire un truc, c'est qu'à Paris, on vend des synthés en euros. Hein. Ouais. Non, attends, pour l'instant, l'euro, ça sort pas encore, ça sort pas avant l'année prochaine. Non, mais il commence. Hein. Ongle de pied. Bah écoute, moi, j'ai pas vraiment d'idée, mais je pense que ça doit tourner dans les alentours de 10 000 francs, je sais pas du tout. Combien? 10 000 francs. Ah, enfin, une qui répond à peu près à la question, parce que les deux autres, mes genoux. On peut avoir des synthés d'occasion aussi, on n'est pas obligé de l'acheter neuf. Attends, un synthé, tu as trouvé un synthé pour combien, toi, d'occasion? Bah, peut-être 150 balles. C'est dans une case. Bah ouais, t'as raison. Bah c'est clair. Là, justement, il y en a un qui va pouvoir nous répondre. Ouais. Après, il va venir, il va nous répondre. Ma chatte. Ouais, bah on va dire 2000 roubles. Bon alors toi, ça va être pareil que Jim Bob. Soit tu vas répondre correctement aux questions, soit tu vas virer. 15 000 francs, allez, banco. 15 000. 15 000. Tu les fais cher, toi. Hein. On est loin du prix encore, hein, Gérard. Ouais. Toi, ongle de pied, t'as dit 10 000, hein? Ouais, dans les alentours, ouais. Aux alentours de 10 000. 10 000, il y a combien de 0,4? Guy Mauve, si elle est encore là. Ouais, je suis là. Bah, j'espère que je vais pas te décevoir dans ma réponse, mais je dirais 5 000 francs. Ah bah d'accord, ça c'est un truc d'occasion hein, pour moi. Bah oui, c'est Bah clair. oui, non, mais tout dépend si tu prends un matériel de haute gamme ou un matériel de gamme moyenne. Ouais, mais de toute manière, tout ça dépend de la perfection que vous pouvez avoir pour en jouer. Alors on va demander à Trou Noir. Est-ce que tu pourrais expliquer ça, Gérard? Non, mais on va finir. Au moins répéter ta phrase, parce qu'elle était très forte. Tout ça dépend de la perfection que vous avez pour taper sur un synthé.
Qu'est-ce que tu entends dire par perfection, Gérard? Non, mais c'est pas évident, c'est un genre de piano, il y a quand même les touches noires et blanches. Donc, faut bien savoir prendre dessus. Il y a peut-être une question oui, sur IRC, ils me disent qu'ils connaissent Saint-Michel, Saint-François, mais ils connaissent pas du tout synthétiseur. Bon, bah ça... Trou noir. Oui, donc, moi, Gérard, ouais, t'es quand même pas loin du vrai, mais enfin, des synthétiseurs, t'en as à bas prix. Bon, 150 francs, c'est n'importe quoi, mais t'en as à 3005, et puis ça peut aller jusqu'à 50 000 francs. T'as Jean-Michel Jarre qui avait un synthé qui coûtait 750 000 francs dans ses débuts aux époques des premiers albums. Oh, mais qui c'est qui s'amuse avec ça, là? C'est bizarre, quand on se gueule, ça s'arrête. Ah bah oui, mais il peut pas t'entendre et jouer. Non, ouais. Je me doute d'où que ça devient. Ah, Olivier! Ça peut pas être Olivier, Gérard, il est là. Attends, comment veux-tu qu'il joue du synthé? Ouais. Dégage. D'accord, je reste là. Non, dégage. Je sais qui c'est qu'il y a là-haut. Oui, il y a Thierry là-haut. Non, dans ton studio, il y a qui? Il y a un synthé, il y a Max et Jean-Marie qui viennent d'arriver. Mais pas du tout, ils sont en train justement de préparer la soirée de la loco demain. Donc, Trou Noir. Oui, je t'avais Il vient de répondre, Gérard. Hein. Donc toi, tu me dis à peu près... je te dis, il y en a à tous les prix. Ça commence de 3005 jusqu'à 750 000 francs pour le Fairlight que Jean-Michel Jarre a utilisé pour la Chine, par exemple. C'est comme les prostituées. Hein. Non, attends, parce que là, faut quand même pas confondre santé et pute. Une pute. Parce que la pute, à 100 balles, t'as quelque chose, mais un synthé, pour 100 balles, tu ne l'auras pas. Et puis surtout, elle fait pas le même bruit. Hein. Et puis elle avale pas. Un synthé, ça avale pas. Non, mais donc c'est Trou Noir, t'aimes bien un peu Jean-Michel Jarre, toi? Ah bah oui, tiens, je vais même te dire un truc. J'étais le voir à un concert que t'étais même peut-être pas au courant le 18 septembre. Où? Ça se passait dans un salon d'une marque informatique que je vais peut-être pas citer à l'antenne, mais... Ouais, je sais, il avait fait un salon au mois de septembre. Ouais, c'est ça, c'était à la porte de Versailles. Moi, je l'ai vu. C'était sur invitation. Alors donc, attends, je vais te... Redonne-moi le... Ah ouais, parce qu'en fait, Gérard nous a amené un CD de Jean-Michel Jarre, Oxygène. Et donc toi, tu dois connaître, parce que comme ça fait sur synthé, ouais, bah moi... tu connais à peu près tous tous les oxygènes. Il y a Oxygène, il y en a beaucoup. Hein. J'ai l'oxygène, j'ai tout, ouais, j'ai même l'oxyde de carbone, il y a tout. Hein. Non, mais attends, Trou Noir. Je te parle de Jean-Michel Jarre, parce que moi une question que je voulais poser, et c'est dommage parce que elle sera pas dedans, mais donc tu la poses pas? Bah, la pose pas. Si, on va la poser. Donc pour moi, pour vous, est-ce qu'un synthétiseur comme Jean-Michel Jarre, parce que Trou Noir, toi qui l'as vu à peu près jouer, oui. Donc t'as vu qu'il joue avec des gants. Il a un genre de casque. C'est pour pas se brûler. Ah non, quand il joue avec des gants, c'est quand il joue avec la harpe laser. Oui, donc le harpe laser, donc c'est branché aussi sur synthé. C'est branché sur synthétiseur, mais c'est très technique. Je vais pas faire un cours de technique à ce temps. Non. C'est pas le but du débat. Non, mais je te pose la question parce que toi, je sais que apparemment t'es un fan de Jean-Michel Jarre comme moi, donc c'est pour ça que je voulais te demander. Ah bah oui, non, mais quand il met les gants et les lunettes, c'est pour la harpe laser. C'est pas de la frime, c'est parce que la harpe laser, c'est quand même des lasers assez puissants et ça brûle un petit peu. Et puis bon, les lunettes pour la protection des yeux. Et ça déclenche des synthés par un système MIDI, quoi, mais c'est assez compliqué. Ok. Gérard, oui. C'est Machat, je voulais te poser une question. Oui. Est-ce que tu penses que le synthétiseur, c'est la musique du futur? Ça, à l'heure actuelle, je ne sais pas, parce qu'il faudrait... On n'est pas dans le futur encore. Non, mais il faudrait voir s'il y a des personnes qu'on a chez eux et qui pourraient nous le confirmer. Ah bah moi, j'ai des synthés chez moi. Hein. Bah ouais. Non, mais par exemple, des gens qui ont l'habitude d'en jouer. Ou qui ont déjà été dans le futur et qui savent si oui ou non les synthés existent là-bas. Dans le futur, je sais pas, mais certainement, oui. Donc, je vais poser la 4e question et vous allez y réfléchir et on s'écoutera un disque. Donc, connaissez-vous le fonctionnement d'un synthétiseur? Et on va s'écouter Gilbert Stradus avec OBB, mets-toi de la crème sur les genoux. Et toujours nous appeler au 0870 5000 et donc il est 1h du matin et toujours le site internet donc www.fr et il y a environ, je vais demander aux gens de l'IRC de me dire combien il y a de connectés parce que je peux pas le voir. J'espère qu'on va 527 connectés. C'est pas mal déjà. 527. Déjà la semaine dernière au premier débat on était même pas à tout ça. Et on est meilleur là. Et on aura peut-être une surprise en d'ici une dizaine de minutes, ouais. D'ici 10 minutes, on aura un spécialiste du débat sur le synthé, donc la personne en question. Donc préparez vos cassettes.
Jean-Michel Jarre. Et par contre, s'il y en a qui s'y connaissent en synthé, donc n'hésitez pas à nous appeler. Manu se fera un plaisir de me gérer ça. Pas de problème, au standard. Je vous attends. Donc, quatrième question, connaissez-vous le fonctionnement d'un synthé? Mais je vais répondre quand même à la question là tout à l'heure. Combien peut coûter un synthétiseur? Donc, on va reprendre trou noir, guimauve, machette, ongle de pied, tupu et citron. Oui. Donc, j'ai vu avec Jean-Marie K, comme il est parmi nous là dans les studios pour une soirée spéciale anniversaire du Star System. Ouais. Donc j'y ai demandé. Ouais. Donc en fin de compte, si selon ce que vous voulez faire, c'est vrai que ça peut varier jusqu'à 750 000 francs. Ah ouais, le synthé. Ouais. Eh ben, tu vois, mais sinon on peut tourner entre 5 et 3 000 balles. Hein. Et en euros? 5 balles? Non, 5, entre 5 000 et entre 3 000, 5 000 et 750 000 francs pour... là, 750 000 francs, il faut quand même avoir carrément le... Ouais, mais en euros, ça fait combien, Gérard? Ça, j'en sais rien. Mais Gérard, moi je voulais te demander, ça fonctionne à quoi un synthé? C'est de l'essence? C'est du... truc électrique. Ton micro, Gérard, ton micro, devant la bouche, merci. Non, c'est électrique. Hein. C'est électrique? Ça marche à pile. Non, ça marche pas à pile. Désolé. Le mien marche à pile. Et donc, le tien, il fonctionne à pile, mais moi, le mien, il fonctionne pas à pile. Le mien, j'en ai pas. Donc, connaissez-vous le fonctionnement d'un synthétiseur? On va demander à Citron. Oui. T'appuies sur on. Ouais. Et après, ça joue. Ah ouais, d'accord. T'appuies sur on, après, ça joue. Donc, tu crois que... alors, tu vas... t'appuies sur on, par exemple. Moi, j'appuie sur le Minitel on. Et puis, j'attends que le Minitel, il fonctionne. Bah non, voilà, après, tu joues avec tes doigts, mais... alors, tu dis que j'attends qu'il fonctionne. Non, je dis après tu joues. Bah ouais, mais là, tout le monde a entendu dans le studio. Ah ouais. Tu as dit, j'appuie sur on et après j'attends que ça joue. Ah non, et après j'ai dit, après ça joue. Après ça joue, tu joues quoi. Donc, par contre, j'ai eu un petit sondage là en même temps, donc on va prendre Tupu juste après. La question, que pensez-vous des synthétiseurs? Donc il y a 40% des gens qui ont... 40% des gens ont dit qu'avec leur mode 103 alliant plus vite, là je vais aller plus vite, plus vite. C'est pas ça du tout. C'est 40% pensent avec leur synthé. Il y en a avec leur mob. Leur mob 103 allait plus vite. Donc je vois pas le rapport avec le synthétiseur. Tu te sers du synthé comme kit? Non, mais attends. Une mob, tu sais c'est quoi? C'est une mobilette, ok? Eh bah oui. Bon, alors, tu mets 60%, bon, tu permets, 60% des gens ont dit qu'ils aimaient bien, mais que Jean-Michel Jarre, c'était de la merde en boîte. Alors là, j'ai jamais vu Jean-Michel Jarre en boîte. Donc ça, pour moi, je continue même pas. Mais si, après il y avait Jarre. Non, ça, tu vois. Voilà. On rigole bien quand même. Enfin. Gérard, 2 secondes, je voudrais préciser quelque chose aux gens de l'IRC. JMJ, c'est Jean-Michel Jarre, c'est pas les Journées mondiales de la jeunesse. Merci. Voilà. Alors, donc, tu pues, toi? Moi je connais pas exactement bien le mode de fonctionnement, mais je pense que ça va être une histoire de multiplexeur, de bascule, de résistance en parallèle et de polymultiplieur indexé. Hein, je pense. Oh là là. Ça va être ce genre de truc qui marche avec, quoi. Non, mais attends, le synthé, tu le branches sur courant. T'as même pas besoin d'une table de mixage. Tu branches ça. T'essayes avec les enceintes, mais faut avoir des bonnes enceintes parce que si tu prends des petites enceintes de Keka, là je crois que tes enceintes elles crament. Tout à fait. Même ton appareil crame derrière. D'accord. Ça dépend de ce que tu utilises en série. Ouais, mais de toute manière, on va pas préciser les marques. Oui, non, mais ça dépend si tu le branches dans synthé en dérivation aussi. Ça, c'est important. Oui. Ok. Tu vois la différence, Gérard, en série et en dérivation ou pas? Non. J'expliquerai après l'intervention de on va écouter les questions. Sur IRC, il y a Ziwi qui te demande, vu que sur son téléphone, il a des touches noires et des touches blanches, et qui fait des sons quand il appuie, est-ce que c'est un synthétiseur? Non. Si, c'en est un. Hein. Ah bon? C'est un synthétiseur, par exemple, t'appuies sur une touche sur le téléphone, c'est un synthétiseur pour toi? Bah non. N'importe quoi, toi. Ça remplit le rôle d'un synthétiseur. Mais oui. Des touches noires, des touches blanches, ça fait de la musique, c'est un synthé. Alors attends, moi j'ai un téléphone. Ouais. Quand j'appelle quelqu'un, ça me fait pas de musique comme tu me dis. Hein. C'est très simple. Les auditeurs, ils ont des téléphones. Là, ils ont qu'à essayer de nous faire un morceau avec leur téléphone. Ouais, on va voir.
Non, c'est pas un synthé. Si, c'est un son de synthé, ça. Bon, pas spécial. Ouais, c'est bon, arrêtez. Arrêtez. J'ai reconnu, il joue la Marseillaise quand même. Putain, mais tu vas où? Donc c'est bon, tu vois, ils t'ont montré, ils t'ont fait l'exemple que ongle de pied. On peut se servir d'un téléphone comme synthé. Moi Gérard, j'ai jamais eu l'occasion de toucher à un synthé, donc je peux vraiment pas te dire comment ça marche. D'accord. Ma chatte. Ouais, alors c'est tout simple. Tu prends ton synthé Play School, tu le branches sur le grille-pain, tu mets une biscotte dedans, dès que t'envoies la biscotte, ça marche. Et si je mets ta connerie dans le grille-pain, est-ce que ta connerie va ressortir? Bon, je crois que ça marchera pas, franchement. Et moi j'ai un synthé Play School, si tu veux, bon j'ai plus de piles, j'ai plus de courant chez moi. Bon, je m'éclaire la bougie. Est-ce que alors attends, t'as plus de courant et tu permets de nous appeler, abruti. Bah oui, mais je t'appelle d'un téléphone Play School que je branche sur le frigo. C'est ça, allez. Ah ouais, le frigo ça marche au courant, espèce de petit con, hein. Non, il pédale. Allez. Et il peut très bien avoir des Vietnamiens chez lui qui pédalent. Ouais, c'est ça, Guy Mauve. J'ai inventé tes Ouais, d'après ce que je sais, je crois que c'est des composants électroniques, tu vois, c'est des puces intégrées au synthé qui sont reliées par des électrodes au système central. Quand tu appuies sur les touches, t'as les sons qui se forment à l'aide d'un amplificateur d'écoute. Ouais, tout à fait. N'importe quoi. Elle a un dico ou quoi? Trou noir. Désolé, ouais, bah moi je connais le fonctionnement d'un synthé, mais tu veux savoir quoi exactement, comment ça marche? Bah oui. Bah tu branches sur le courant, tu branches un ampli, une table de mixage, des bonnes enceintes comme tu dis, et puis bah voilà. Mais moi, ce que j'aimerais bien comprendre, Gérard, j'aimerais bien que tu expliques aux auditeurs et ainsi qu'à moi-même, c'est comment, en appuyant sur une touche, tu fais un son. Mais ça, c'est à toi de le gérer. Pourtant, vous en avez un, synthé. Mais oui, mais ça m'explique pas comment ça marche. Mais de toute manière, vous avez différents sons, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Alors, non mais attends. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles à la radio? Je sais pas, mais ça je vois pas. Non, mais attends, depuis le temps qu'il est à la radio, le synthé, tu le connais pas? Oui, mais moi j'en ai déjà fait du synthé. Mais Max le matin, il a pas, lui ça fait plus longtemps qu'il est à la radio, il connaît comment qu'il fonctionne le synthé. Alors toi, t'es à moitié cave. Bah non, mais je le sais, mais t'es comme les auditeurs, t'es une cave. C'est tout. Vous avez entendu les auditeurs? Gérard, pas là. Gérard. Oui. C'est ma chatte, je voulais savoir si tu te foutais le synthé dans le cul, est-ce que ça le faisait marcher? Alors toi, ma chatte, tu dégages, au revoir pour toi. Bonne nuit. Ça y est. Terminé pour lui. Liquidé. C'est même pas la peine qu'il revienne sous un autre nom. Rasé. Direct. Dégage ma chatte. Alors vas-y. Non, rien. Continue. Donc, qu'est-ce qui vous plaît dans un synthé? Son cul. Oh non, là sérieux. Toi, fais gaffe parce que tout à l'heure, tu as dégagé plus vite la musique chez toi qu'autre chose. D'accord. On va demander un trou noir. Ah, qu'est-ce qui me plaît dans un synthé? Moi, je parlais de cul, j'ai raison. Bien, c'est sensuel un synthé. C'est sensuel, c'est. Non mais qu'est-ce qui te plaît toi dedans? Ah bah moi, qu'est-ce qui me plaît, c'est les sons, c'est tout. Hein, mais moi, je te dis, je suis joueur de synthé. Donc, c'est les sons, hein, c'est fabriquer ses sons, faire sa musique et tout ça. Ouais, moi si tu pues. Oui. Moi je veux dire que ce qui est bien avec un synthé, c'est que vraiment t'en fais ce que tu veux, il t'obéit au doigt et à l'œil, tu le manipules, c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est un peu jouissif, tu vois. Non mais attends, le synthé, tu le manipules pas, c'est toi qui le, c'est toi avec tes doigts, avec tes mains, qui le fait fonctionner. Me dis pas de conneries. Désolé. Non, mais il y a des programmes aussi. Le synthétiseur, en appuyant sur une touche, il marche tout seul. Mais ça, peut-être que de toute manière, il y aura sûrement une question là-dessus que je vais faire. Il y a peut-être une petite surprise. Bah voilà, la surprise que tu avais annoncée est arrivée. Donc tu peux dire bonjour au monsieur que tu idolâtres. Donc JM. Oui, bonsoir, c'est Jean-Michel Jarre. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc j'ai écouté le débat actuellement, bon, en jouant quelques petits morceaux synthétiques. Et j'en déduis que Monsieur Gérard, dit de Suresnes, avait raison, puisque un synthétiseur fonctionne bien par courant électrique et non pas à pile, comme j'ai pu entendre dans ce débat. Et ma foi, si vous voulez que je réagisse sur vos questions, il n'y a pas de problème. Déjà, je voulais quand même remercier Jean-Michel Jarre d'être avec nous ce soir. Oui, je sais, j'ai un emploi du temps très chargé, mais je me suis... Alors donc, une question que je voulais te poser, combien coûte un synthé? Un synthétiseur peut coûter environ 150 000 francs. C'est un bon synthé. C'est le synthé dont tu te sers, Jean-Michel, quand tu fais des concerts? Voilà. Non, mais ça, le mien, je le paye exactement 20 millions de francs. Mais un synthétiseur d'occasion, 150 000 francs. D'accord. Ok. Alors,
Oui. Ça fait cher quand même. Je veux dire, pour moi, je sais que je pourrais jamais me payer un truc comme ça. Non, mais donnez vos noms quand vous posez des questions. Tu pues, excuse-moi, c'est tu pues. Moi, je sais que bon, quelle que soit ma future vie, je pourrais pas me payer un truc comme ça, quoi. C'est beaucoup trop cher. Oui, mais c'est normal. Vous utilisez du matériel de merde. Moi, je me sers de produits qui sont professionnels. Il y a une question IRC. Oui, une question pour Jean-Michel Jarre. Les gens de l'IRC se demandent si c'est le frère de Maurice B. Jarre. Je vois pas du tout le rapport avec la question sur les synthés. Hein. Excuse-nous Jean-Michel pour la question. Il n'y a pas de mal. Donc la question qu'on va poser aux auditeurs, donc qu'est-ce qui vous plaît dans un synthé? Donc on va demander à Citron. Ouais. J'ai dit son cul. Alors moi ce qui me plaît c'est que tu peux jouer de la trompette sans avoir besoin de savoir jouer de la trompette. Je vois pas tellement le rapport avec. Tu mets sur programme trompette et tu joues du piano, quoi. Tu pianotes et ça fait de la trompette. Ah bon? T'as le son de trompette en fait. Tu peux faire de la harpe, tu peux faire des maracas, tu peux faire du triangle, tu peux faire, je sais pas moi, du piano, tu peux faire du synthé techno, du synthé moins techno. Oh non mais et là je pense que là t'es en train de nous citer pas mal de trucs. Oui. Donc je pense que Jean-Michel pourra nous répondre là-dessus. Sur techno, je me demande si on peut faire quelque chose de potable, même en house. En house, oui, c'est possible, effectivement, sur un synthétiseur. Mais techno, je ne pense pas. House, oui, plutôt, oui. Puis après, on rajoute des voix dessus et on peut faire quelque chose exceptionnellement bien. Exceptionnellement bien, oui, tout à fait. Ok. Tu pues? Moi, je viens de répondre, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah, toi, t'as répondu. Ongle de pied. Ongle de pied est parti se coucher. Excuse-moi, et entre-temps, donc j'ai rappelé, comme tu as fait ton annonce tout à l'heure pour des gens qui s'occupaient de ça, il y a Bernard qui est responsable d'un magasin. Il était sur de synthé. Sur Minitel, on l'a rappelé, Bernard. Oui. Voilà. Allô? Bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir. T'appelles d'où? De Saint-Étienne. Et on écoute Fun sur une radio, pareil. Sur la radio. À la radio, ouais. Non mais je demande à Manu la fréquence. Attends, bouge pas, je te trouve ça. J'essaye. Donc ma chatte elle est partie. Guimauve. Moi je trouve c'est l'esthétique. C'est vraiment joli. Ah, plus fort, je crois que ta chatte elle est à l'accueil, non? Gare à celui qui s'amuse à dire des conneries parce que ça va virer. Il va casser. Et moi j'ai pas dit conneries, Gérard. Donc Guimauve. Ouais, moi je te disais, donc c'est l'esthétique de la machine. T'as plein de touches, c'est vachement joli, c'est très esthétique, t'as des touches noires, des touches blanches et tout. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense. Ouais, mais c'est toujours pareil en fait. C'est Bernard là. Oui, Bernard. J'ai pas entendu la fréquence de Saint-Étienne. Non, moi non plus. La fréquence de Saint-Étienne. 96.3. Eh non, c'est 104.7. Ça a changé. Voilà. Ah mince. Bravo Manu. Ça. Bravo Manu. Bravo Manu. Hein. Bah je sais pas si ça a changé. Non, mais si ça a changé, tu demandes à ce qu'on te mette ton tableau à jour. Donc Bernard. Oui, donc moi je tiens un magasin de Synthé Plus à Synthé. Et je tiens à dire qu'il n'y a plus que des touches noires et blanches qu'on peut les faire de couleurs différentes. Les gens peuvent demander aujourd'hui de faire des synthétiseurs à la couleur dont ils veulent, comme on fait les plaques d'immatriculation des voitures. Donc si on veut avoir les touches jaunes et je sais pas moi, à la place des touches noires, on peut avoir les touches noires orange. Non mais Bernard. Oui. Quel est le... Je vois pas le rapport avec la question. Non, parce que tout à l'heure j'entendais parler de touches blanches et noires. Bernard. Oui. Bernard, quel est le rapport avec la question? Tu peux m'appeler Nana, enfin bon, comme Bernard. Non, mais, Nana, si tu veux. non, mais je vois pas le rapport parce qu'on parlait donc des touches noires. C'est pas parce que j'ai dit qu'il y avait des touches noires et blanches sur un synthé. Ouais. Je vois pas le rapport avec le thème du débat sur les synthés. Non, mais c'était juste en jaune ou orange. Orange, bleu et vert si tu veux, c'est pas Gérard. Oui. C'est Jean-Michel Jarre. Ouais. Je voulais préciser que moi je connais Jean-Michel, c'est Bernard. Pardon? C'est Bernard à l'appareil. Oui, Bernard, tu te calmes s'il te plaît. Merci. Jean-Michel avait déjà acheté du matériel chez moi à l'époque quand il travaillait à Saint-Étienne. C'est vrai, tu sais, on se connaît bien. Moi je voulais préciser d'ailleurs que bon, moi je connais des joueurs de synthétiseurs qui sont racistes et qui jouent que des touches blanches. Ça, il fallait le préciser ce soir. C'est vrai. Bien placé pour le dire. C'est pour ça que des fois on m'a demandé à ce que les touches noires soient jaunes ou oranges. Voilà. Les jaunes, c'est des Chinois, d'accord? Non, mais on fait pas d'humour là-dessus. Donc moi. Bon, mais il y a une question IRC. Question IRC, non? Non, pas du tout. Ils en ont marre des synthétiseurs, ça les fait chier. Ah ça les fait chier, qu'ils arrêtent et puis qu'ils aillent se coucher. Gérard, ça me ferait des vacances. Gérard. Oui. Oui, donc c'est Bernard, parce que moi je tiens un magasin où je ne fais que du synthé et de l'orgue.
Et j'ai entendu quand même beaucoup de choses assez absurdes ce soir. Bon, heureusement que Jean-Michel Jarre est venu intervenir. Alors, il est vrai qu'il y a des synthés qui peuvent coûter 150 francs, mais bon, ce sont des synthés qui ne contiennent plus qu'une note. Oui, mais ça existe. Oui, mais seulement la note. Tu peux choisir la note Do ou Ré, mais bon, ça te fait pas non plus Voir le La. Le La. Et effectivement, il y a des synthés qui coûtent très très cher. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les systèmes de disquettes incorporés en fusion. C'est-à-dire que là, en fin de compte, c'est directement avec un ordinateur. Et là, ça coûte... Ça coûte du cul. Oui, on parle en euros ou pas, non Non, pas ce soir. Bon, si Jean-Michel est d'accord, on peut parler en euros. Gérard, on peut parler en euros. Oui, on peut parler en euros ce soir, c'est important. Bon, bah d'accord, alors. Faut le préciser. Bon, bah, ça vaut à peu près 150 000 euros. Donc, on multiplie par 6, ça vous donne... bon, c'est pas très très cher, il y en a pour 250 000 francs, quoi. D'accord. Ok, donc prochaine question. Donc, que peut-on rajouter comme musique sur un synthé? Ah, c'est une bonne question, ça. Pour 250 000 francs, ça peut paraître cher. Mais oui. C'est Jean-Michel Jarre. Je peux répondre à cette question. Oui. Peut-être que Bernard n'avait pas terminé la question d'avant, je pense. Oui. Non, mais c'est bon, on va pas s'éterniser sur une question. Moi, ça me semble cher, 250 000 francs. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent acheter pour 250 000 francs de synthé. Non, mais attends, il revient sur la 3e alors qu'on est déjà à la 7e. Ah, Bernard? Non, mais c'était juste pour préciser, quoi. Que ouais, non, mais alors donc, il y a un curé qui est venu, qui voulait acheter un orgue, parce qu'on parle des synthés, mais on parle pas des orgues. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des curés? Il y a un curé qui a des camarades, qui a les coups qui montent, c'est tout. C'est Jean-Michel. Oh, bah là, vous êtes vulgaire. Ouais, c'est vrai, c'est vulgaire. Oui, donc, tu posais la question sur avec un synthétiseur, on peut rajouter des bruits de P, de Rho, ou de tout ce qui s'ensuit, voire une chiasse ou quelque chose dans ce genre-là. On peut faire tout avec un synthétiseur. Des pets de fouf, non? Ouais, d'accord, des pets de fouf. Ok. Bernard. Oui, non, je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que le débat, bon, moi je suis un responsable d'un magasin qui ne fait que du synthétiseur, et avec ce débat de ce soir, malheureusement, vous ne donnez pas une belle image de cet instrument qui est, comme l'avait très bien dit un de vos réalisateurs, l'instrument du futur. Et j'ai l'impression que vous en parlez comme si c'était une vieille harpe, alors que je trouve ça un peu dur, quoi, pour tous les fans de synthétiseurs. Non, mais Bernard, on va essayer de se rattraper. Gérard, il faut que tu remontes le truc, là. Non, mais le problème, c'est que, bon, c'est bien de faire un débat sur les synthétiseurs, mais quand en animateur, quand on connaît pas le sujet, je pense qu'il vaut mieux. Non, je connais pas le synthé. Je connais pas la musique du synthé. Non, mais je connais pas la musique, non, presque pas. Tout à l'heure, j'entendais, vous voulez savoir comment fonctionnaient les sons de synthé, je veux dire. Et alors, parce que c'est moi qui fais les débats, c'est tout. Oui, mais d'accord. Mais si ça vous plaît pas dans ces cas-là, vous faites une chose, vous raccrochez votre téléphone et vous changez de radio. Vous écoutez ça chez vous et c'est tout. Ça sert à rien de réagir comme ça. Guimauve. Je pense que ce débat peut apporter beaucoup pour les novices en la matière du synthétiseur. Complètement. Ouais, Jean-Michel a raison. Guimauve. Surtout, vous demandiez des réactions quand même de spécialistes. Moi, personnellement, je pense que il n'y a pas besoin de rajouter d'autres instruments parce que le synthé, c'est quand même quelque chose d'assez complet. Non, mais comme musique. Ouais. Pas comme musique. Non, mais Guimauve, parle devant ton téléphone, ma chérie. Hein. Ouais, mais j'ose pas, je suis un peu. Ouais, mais fais-le quand même. Hein, c'est encore Bernard, là, parce que on parle des synthés, mais on peut y faire des violons, on peut mettre des violons dedans, on peut mettre toutes les machines, on peut mettre d'autres instruments pour en faire plus qu'un. Aujourd'hui, il y a des gens, des artistes qui vont mettre, par exemple, un bruit d'orgue dans le synthé, un bruit de violon, et qui vont faire des violons avec des synthés. Donc avec un synthé, on peut faire un morceau comme s'il y avait 150 000 instruments et 250 000 personnes, je veux dire. Ouais, non, mais à ce compte-là, Bernard et Jean-Michel, je pense qu'il sera d'accord avec nous, c'est qu'il faut avoir une remorque pour synthé. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une remorque qui est américaine, d'ailleurs. Exceptionnellement, dans les magasins qui vendent des synthétiseurs. Bah, chez moi, par exemple. Mais tu vends des remorques, Bernard? Un synthé plus, oui. Alors le problème, c'est pas trop de pub, Bernard, quand même. Hein. Je lui en ai déjà acheté plusieurs, moi. Parce que Gérard, il va te choper, ça tient. Non, mais tu pues. Oui, toi-même. Oui, c'était quoi ta question? Je suis désolé, mais j'ai... On parlait des remorques, des synthés. Que peut-on ajouter comme musique sur un synthé? Je pense qu'on peut rajouter tout ce qui nous passe par la tête, quoi. Non. De voiture, n'importe quoi, non? Moi, je connais pas très bien, vous savez. J'aimerais bien connaître un peu plus. Citron. Oui. Tu peux mettre des animaux qui font des bruits. Ou tu peux mettre le bruit de la mer. Ou tu peux mettre ce que tu veux. C'est vrai. C'est tellement facile. Oh, elle est toute naze, elle, hein. C'est pas possible. Il faut la virer, elle ne connaît rien. Non, moi, dans mon magasin, Synthé Plus à Saint-Étienne. Pas de marque.
Bernard, ça commence à bien faire parce que je voudrais... Il faut le préciser, Gérard, car moi, j'ai besoin de faire un peu de pub pour acheter des synthés dont je me sers. Ouais, mais toi, Jean-Michel, c'est pas pareil. Donc, on va passer à une autre question. Ah mais Gérard, t'es en train de bâcler le débat là. Hein. Ouais, Non, mais c'est une erreur parce qu'il y a des mecs qui écoutent et qui sont intéressés du synthé. On a des professionnels. En plus, on a Jean-Michel Jarre quand même. Ouais, Bernard est là et attends, lui pour l'instant, il est en train de me sortir son truc de Saint-Etienne. On en a rien à foutre à Saint-Etienne. Vous pouvez m'appeler Jean-Mich. Bon, non, mais okay. Bernard, oui. Il faut que tu donnes envie à Gérard de continuer le débat et d'intéresser les gens du synthé. Moi, ce que je peux dire, c'est que je l'invite de venir à mon magasin à Synthé Plus. Marc. De toute manière, j'irai jamais à Saint-Etienne. Allez hop, quel genre de musique peut-on jouer sur un synthé? Ah bah du synthé, hein. Qui? Musique. Bernard, du synthé. Bah tout le monde. Hein. Ouais, d'accord. On appelle ça une musique synthétique, Gérard. Voilà. En fait, c'est quoi le nom de ton magasin? Non, mais attends, le nom du magasin, si vous voulez des renseignements, vous attendez hors antenne, s'il vous plaît. Merci. 8 avenue du Maire. Ouais, bah alors Bernard, bonne nuit. Gérard. Dans quel coin? Hop. Pour l'adresse, c'est très bien. Lui, tu peux l'envoyer se coucher. Synthé Plus, 8 boulevard du Maire. D'accord, merci. Avenue du Maire. Avenue du Maire, pardon. Bernard. Non, mais c'est bien pour lui. Hop, terminé pour lui. Comme ça, il comprendra sa douleur aussi, celui-là. Ça en fait déjà 3. C'est bien 3 dans un premier débat. Faut le faire. Gérard, c'est trop noir. Ouais. Oui, tu m'as pas laissé répondre à la question tout à l'heure. Tu m'as un petit peu oublié à ta question d'avant. Que peut-on rajouter comme musique sur un synthé? Ouais, bah moi je voulais dire qu'on peut pas rajouter de musique sur un synthé. Un synthé, ça sert à rajouter par-dessus de la musique normalement. Non, c'est faux, monsieur. Ah si, c'est tout à fait vrai. Maintenant, on prend les vieux disques, on les Pas tous en même temps. Ah, c'est pas un champ de bagarre. Maintenant, on prend les vieux disques, on les sample et tout ça. C'est des boîtes à rythme. Actuellement, c'est des boîtes à rythme. Et sur d'autres radios d'ailleurs. C'est des boîtes à rythme, monsieur. C'est des boîtes à rythme. Vous connaissez même pas la musique électronique en elle-même. Non, ça y est, c'est bon, on se calme. Parce que moi, je suis un magasin également à Saint-Denis qui s'appelle Rythme Plus. Non, mais ça y est, on se calme. C'est Bernard ou quoi là? Oui, boîte à rythme plus. C'est encore lui? C'est quoi? J'avais repris un autre, mais je sais pas, je me suis fait blouser quoi. C'est quoi la rue? Il doit repasser sur les 17 avenue du Maire également. C'est même pas la peine, il parlera pas lui parce que je lui laisse pas la parole. Donc la question suivante maintenant c'est quel genre de musique peut-on jouer au synthé? Au synthé? Oui. Bah, sur un synthétiseur on peut jouer On joue de la musique synthétique, Gérard, je viens de vous le dire. C'est qui? C'est Jean-Michel. Ouais. C'est-à-dire plusieurs styles de musique. Hein. On peut jouer de la techno, comme de la house, comme du rock, comme du rap, oui, de la house, si vous voulez. Ok. Au standard menu. Oui, un autre professionnel du synthé qui s'appelle Tristan, et j'ai pas eu le temps de lui demander d'où il... Ah, je le connais aussi. Bonsoir. Bonsoir Tristan, c'est Jean-Michel. Bonsoir. T'appelles d'où Tristan? De Lyon. De Lyon, d'accord. Et tu fais quoi? Je travaille également dans la musique. Je travaille pour un magasin. Et la fréquence de Lyon? C'est quoi le nom de ton magasin? Non, mais on va pas commencer comme ça. Musique Plus à Lyon. Oui, voilà, je connais bien lui aussi. C'est quoi la rue? Bon, Citron et Guillemauve, je sens que pour vous ça va mal se terminer. Nous, on n'a rien fait, Gérard. Alors nous, on vend également des guitares électroniques. Non mais je crois que c'est pas le thème du débat. Donc c'est quel genre de la musique, on parle de synthé, mais c'est la musique électronique et il y a également des saxophones électroniques, même des accordéons. Des accordéons électroniques. Il y a même aujourd'hui le nouveau, comment on appelle ça, on se fout là, l'harmonica électronique. Flûte à bec électronique également. Voilà, donc moi je vous invite tous à venir à. Où ça? Non, il n'y a pas d'où ça. Pas de pub, hein, Tristan, fais gaffe. Guillemauve. Moi, je vous invite à Musique Plus à Lyon. Hein, ouais. Guillemauve. Oui, mais enfin, je coupe pas la parole, il est en train de parler. Alors. Non, mais maintenant, tu réponds à la question, je te demande de répondre. D'accord. Alors, c'est Cyril du Général Leclerc, quand même. Alors, lui, Tristan, terminé, lui. Monsieur, ok. Au revoir, Tristan. Salut. Ça en fait déjà 4, c'est bien. Continuez comme ça. Bien, Manu. Le deuxième débat, il n'y en aura pas. Hein. Ah, tiens, c'est une nouvelle, ça. Gérard, attention. Vous virez toutes les personnes qui sont intéressantes et qui parlent de synthétiseurs. Ouais, sans préciser les adresses où qui sont, donc ça fait déjà le deuxième qui s'amuse comme ça, donc moi j'aime pas trop. Ça leur rapporte beaucoup pour leur magasin. Ouais, mais peut-être pour eux, mais pas pour moi. Je dois seulement dire, Gérard, que t'es pas très crédible par rapport à Jean-Michel Jarre, qui est avec nous. Oui, Guillemauve. Ouais, alors on peut faire de la musique techno. Ouais. La house, tout ça. Et on peut même faire de la musique classique. Et puis on peut faire un peu tout
les styles de musique. Il y a même de la musique orientale maintenant qui se fait sur synthétiseur. Ouais, d'accord. Tu pues? Bah moi je crois que, comme l'a dit Jean-Michel... oui, Jean-Michel, tu peux m'appeler. Excuse-moi Jean-Michel. Et tout le monde l'a dit juste après, on peut vraiment jouer quasiment de tout, de la techno, de la house, je suis désolé de rien rajouter de plus. Là on va sur IRC, non au standard ou non IRC tout de suite. Juste parce une que... conclusion IRC. Bon, on va attendre un peu alors, on va prendre au standard tout de suite. D'accord, au standard. On va prendre Guillaume qui est musicien lui-même. Ah. Qui voulait réagir. Genre de synthé aussi, non? Oui, tout à fait, musicien. Il est d'où? Il est de Limoges. Et la fréquence, je vais vous la dire tout de suite, à moins que Guillaume veuille la dire lui-même. Je la connais pas. Ah mince. Alors t'habites Limoges et tu connais pas la fréquence de Fun Radio? Oui, je suis pas de Limoges, je suis en concert en ce moment là-bas, je travaille, mon nom d'artiste c'est Bébert. Ah, Guillaume, je le connais bien lui aussi. 92.2 FM à Limoges. On m'a dit que c'était 93.4 moi. Oh putain Manu, mais c'est pas vrai. C'est lui qui fait une erreur. Faudrait peut-être accorder vos violons. Hein. Guillaume. Bonsoir. Donc pour toi. Alors moi je travaille je peux juste dire que je travaille pour avec un groupe qui s'appelle les Électrochocs. Ouais, alors vas-y. De la russe, s'il te plaît. Non, mais sinon ça va. Je sens que de toute manière on va faire conclusion comme ça. Mais c'est un groupe en fait qui. Écoutez, laissez parler. Moi je travaille dans l'électronique. Je sais pas que moi je travaille sur un synthé Toyota 130. Ouais. Voilà pour bien préciser la marque. C'est important parce qu'il en existe plusieurs marques. Et c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Ouais. Moi j'ai testé plusieurs synthés, c'est vrai. Je connais d'ailleurs Musique Plus là de Lyon. Je connais bien. Mais ça on en a rien à foutre. Guillaume. Et je trouve que oui. D'abord, grand respect à Jean-Michel. Je passerai samedi prendre mes bons tant pis. Oui. Ouais, non, mais ça, vous réglerez votre popote hors antenne. Ah oui, mais je suis overbooké, il faut que je règle ça. Donc, Citron. Oui. Donc, toi. Vite, parce qu'elle est assez pressée. Hein. C'était quoi déjà, excuse-moi, la question? Quel genre de musique peut-on jouer sur un synthé? Surtout la musique. Faut que je fasse vite, parce qu'il faut que je répète, là. Ouais, Mine-toi de poser des questions. Non, mais de toute manière, mine-toi de poser des questions si je veux, Guillaume. Tu peux m'appeler Bébert. Ouais, non, mais tu vas te calmer, toi, mon lascar. Parce que sinon, tu vas aller vite répéter. Tu peux juste faire un peu de pub pour le groupe Les Électrochocs? Non. Il n'y a pas de pub à faire. Ils se produisent où? Hein? Donc, le 27 octobre, on reste à Limoges. Oh, tu... Quoi? Les places sont disponibles en Mais t'es con, pourquoi toi, connard? Mais Manu, c'est toi qui gère les auditeurs. Fil d'art, pas connard. En plus. Pauvre con, va. T'es vraiment une bite con, hein. Putain, c'est pas vrai de voir travailler avec une équipe de cons. C'est fou ça. Je crois que vous êtes un peu vite en besogne, monsieur Gérard. Mais terminez les conclusions. Orgue Plus à Paris pour mon frère. Allez, hop. Bon Gérard, je vais faire la conclusion de l'IRC. Vas-y, fais conclusion. Tous les gens de l'IRC sont d'accord. Ils savaient que tu étais un gros teaser et maintenant ils savent que tu n'es pas sain. Voilà, c'est bien. Donc Citron pour toi. Oui, conclusion. Oui. Je vais continuer à jouer sur l'orgue de ma tante. Ah non, il faut jouer avec un Toyota 130. Ouais, mais j'ai un bon tant pis, moi, à 150 balles. Mais moi, je possède des Nintendo. Tu viens de la part de Bébert, tu viens à l'orgue. Bon, Bébert, tu fermes ta goule. Vous venez de la part du groupe Les Électrochocs, vous avez 5%. Bon, Manu, tu me le vires, lui, c'est terminé. 7 boulevard de Clichy. Ouais. Dans le 18e. Ok. Ah, il a été vachement viré. Hein. Bravo Manu. C'est le standard, tactile, j'y arrive pas. Oui. Ça y est, je vais taquiner quelque chose, moi, mon point donc je pense. Tu pues pour finir, conclusion. Oui, moi je voudrais dire que j'ai été très content quand même de parler avec Jean-Michel Jarre, et je suis aussi content d'avoir plein d'adresses maintenant pour les synthés. Donc, ouais, mais vérifie bien que c'est des bonnes adresses, parce qu'à mon avis c'est des fausses adresses. Alors Manu, tu dégages, tu fais pas le deuxième débat. Ah, je te veux plus au standard, quoi. Tu peux prendre ton VTT. Non mais faites pas de pub comme ça. Tu prends ton VTT et tu te passes. Ok. Gérard, il y a Jean-Michel Jarre qui s'impatiente. Guimauve. Ouais, moi je vais continuer à casser mes assiettes. D'accord, c'est bien. T'en rachèteras sur le marché la semaine prochaine. Exactement. Jean-Michel Jarre, pour toi la conclusion. Ce débat n'a rien apporté, vu qu'on a entendu un mec bourré comme vous qui apportait des choses complètement abstraites envers la musique synthétiseur. Non. Et je ne vous salue pas, monsieur Gérard. C'est bien. Dans ce cas-là, on va s'écouter. Je vous mets une cliquesotte dans le cul. C'est bien. Vous pouvez garder vos musiques de naze alors et continuer. On va pas l'écouter alors. On va peut-être pas en mettre un de morceau. On va pas l'écouter. C'est prévu sur la fin du débat. Donc
On va s'écouter. Surtout toi, tu fais pas de conclusion. Conclusion, c'est que toi. Ouais. D'habitude, quand c'est Max, ça se passe impeccable. Là, tu m'as fait des conneries, t'as laissé les gens parler. Mais c'est pas moi qui gère les gens, c'est Manu. Non, mais lui, de toute manière, il va reprendre son VTT, il va rentrer chez lui. C'est moi qui vais rentrer chez moi. Là. Et puis toi aussi, comme ça, je vais être tranquille. Comme ça, Rigaud va passer au standard. Ouais, et Olivier, sur l'IRC, on n'aura personne. Et Olivier, si, il faut quelqu'un sur l'IRC. Ah non, personne à l'IRC. Donc pour le deuxième débat, il y a 800 connectés, je peux pas les laisser. C'est vrai. Donc conclusion, c'est con parce que Manu, tu m'as fait du boulot dégueulasse. Ça, c'est un peu de ta faute. Pour moi, je suis désolé, je savais pas que ça allait partir en couille avec Jean-Michel. Mais non, t'es jamais au courant, abruti. La semaine dernière, tu me fais du boulot, du bon boulot. Cette semaine, tu me fais de la merde. Ça arrive. Maintenant, si c'est pour me faire de la merde tous les jeudis, c'est pas la peine. Je t'ai comme ému Jean-Michel Jarre. Tu viens jusqu'à minuit et après minuit, dès que tu me vois, tu te casses. Ça vaudra mieux pour toi. Et au niveau du débat sur les synthés, toi, le synthé. Moi, le synthé, c'est une musique que j'adore. C'est ta passion. Moi, j'aime bien la musique, c'est tout. D'accord, donc le synthé, c'est bien. Voilà. D'accord. Donc on va se quitter, enfin on va finir le débat avec un morceau de Jean-Michel Jarre. Donc c'est lequel? C'est toi qui as choisi, c'est la plage 2. C'est la plage 2 et sur la plage 2, j'ai Oxygène numéro 8 et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième débat qui va porter sur l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel, les numéros 0870 5000 et toujours l'IRC.fun radio. Et 0803 aussi 08 5000 au cas où le numéro vert ne fonctionne plus, bien sûr.